à vos titres et qualités considérés. Je ne saurais commencer mon propos sans m'acquitter de ce noble devoir de remercier particulièrement le secrétaire général des sports qui nous a fait l'honneur de venir à cette manifestation de ce jour en dépit de ces agendas divers. Le mouvement des entrepreneurs et cadres congolais MLEC en sigle, qui vous fait l'honneur ce jour, est une association des Congolais basée essentiellement à Paris, France, a initié depuis 2009 et piloté le projet de la candidature de notre pays à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN en sigle, pour les éditions de 2015 ou 2017. C'est à ce titre qu'elle a bénéficié du mandat de la République du 29 septembre 2009, le chargeant de mener un plaidoyer auprès des partenaires potentiels identifiés pour l'organisation de la CAN 2016 dans notre pays, qui a eu pour mission de préparer, de présenter et de défendre le dossier de la candidature en vue de l'obtention de l'organisation par la République démocratique du Congo de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2016. Cette commission avait été muée en comité local d'organisation de la CAN, COLCAN en sigle, devenu interinstitutionnel par nécessité et par l'arrêté ministériel numéro 019 bar cabinet du ministre 2010 qui nomma les membres. Consécutivement à cette décision gouvernementale, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Adolphe Muzito avait saisi la CAF par sa lettre d'engagement du 16 août 2010 pour exprimer l'intention de la République démocratique du Congo à organiser la 30e édition de la CAN en 2016, ramenée en 2015 sur décision de la CAF. Malheureusement, cette compétition n'avait pas eu lieu dans notre pays parce que le gouvernement s'était rébuffé par le retrait de notre candidature. Cependant, relancée en 2013 à l'initiative du MEDC, la CAF en était saisie par la lettre d'intention du 14 janvier 2013 de son Excellence M. Augustin Matata Ponyo, Mapon, c'est ça, Premier ministre, par laquelle il confirmait l'engagement de notre pays à organiser la 32e édition du tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019. À cet effet, à l'occasion de sa réunion tenue à Cape Town, en Afrique du Sud, la CAF avait jugé recevable, quant à sa forme et à son fond, le dossier technique de notre pays, ce qui avait validé la candidature de la République démocratique du Congo à l'organisation de la CAN 2019. Dans ce même contexte, à l'issue de sa réunion tenue au Caire le 22 septembre 2013, le comité exécutif de la CAF avait attribué l'organisation du deuxième championnat U23 2015 à la République démocratique du Congo comme compétition intermédiaire préalable à la CAN Senior de 2019. Cette fois-là encore, en dépit de tous ces efforts fournis et des sacrifices engagés, ni la 32e édition de la CAN 2019, ni le deuxième championnat U23 de 2015, aucune de ces deux compétitions n'a eu lieu dans notre pays. Ce qui n'a pas manqué de jeter l'opprobre sur notre pays auprès de nos partenaires de la CAF, au pays
c'est le silence et plus personne n'en parle, alors que jusqu'à ce jour, la candidature de notre pays a toujours été appelée de tous les vœux de nos partenaires africains. Monsieur le secrétaire général des sports, Madame la représentante du directeur de cabinet adjoint du président de la République, Messieurs les conseillers principaux du chef de l'État et du Premier ministre en charge de la cellule socioculturelle, distingués invités, le mouvement des entrepreneurs et cadres congolais, pétri d'une bonne résilience et nourri par ses profondes convictions de réaliser et de réussir ce projet pour le bien-être de notre population, a décidé de se soustraire de ceux-là qui, connaissant ce qu'il faut faire, préfèrent garder un silence coupable ou se vouent à une complicité muette par l'abandon d'un projet aussi fédérateur que celui-ci, qui ne manquera pas de booster l'éclosion de nouveaux horizons et des opportunités nouvelles dans notre pays, particulièrement pour la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi le M2C revient à la charge et, sachant lire les signes de temps, nous sommes convaincus que cette fois-ci sera la meilleure. Par ailleurs, nous faisons remarquer que l'assiette démographique de notre pays est composée essentiellement des jeunes, mais qui aujourd'hui ont perdu tout repère. À cet effet, nous avons pensé, à travers l'organisation de la compétition intermédiaire à la CAN et de la phase finale de la CAN proprement dite, redonner des repères d'orientation à notre jeunesse qui constitue un vrai moteur de développement pour notre pays. Toutefois, nous suivons avec satisfaction que du haut de toutes les tribunes où s'est déployé le chef de l'État dans le cadre de la coopération multilatérale comme bilatérale, lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait appel aux investissements étrangers, il plaide plus pour des investissements créateurs d'emplois en faveur de notre jeunesse. En effet, l'organisation d'une phase finale de la CAN précédée d'une compétition intermédiaire dans notre pays n'est plus à ce jour un rêve, mais plutôt une nécessité, car au plan national, elle répond sans pareil à ce souci de création d'emplois divers dans tous les secteurs de la vie nationale. Voilà pourquoi, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, à tort d'ailleurs, l'organisation de cette compétition est loin d'être un simple événement sportif à l'endroit de la jeunesse, car de par le cahier des charges de la CAF, celle-ci exige l'implication totale du gouvernement du pays organisateur, qui doit, comme c'est le cas pour notre pays, non seulement se prononcer par la lettre d'intention du Premier ministre, mais aussi à travers différents membres du gouvernement de la République. Offrir certaines garanties, notamment sécuritaires relatives à la CAN, par le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, la garantie de visa par le ministre des Affaires étrangères, la garantie d'exonération des taxes import-export par le ministre des Finances, la garantie de la couverture et de la prise en charge médicale par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, la garantie relative à la retransmission des matchs par le ministre des Médias, la garantie de transfert bancaire et transfert de devises relatifs à la CAN par le gouverneur de la Banque centrale, la garantie de livraison de permis de travail pour le groupe des personnes devant œuvrer pendant ce temps par le ministre du Travail, etc., etc. Les autres ministres, comme ceux ayant en charge les infrastructures, l'énergie, le tourisme, les transports, voies de communication et désenclavement, les sports et loisirs, comme parrain de l'événement, la culture, la jeunesse ainsi que d'autres encore sont concernés au plus haut point par ce projet.
C'est un véritable programme du gouvernement en vue du développement durable de notre pays. Quant aux retombées de l'organisation, comme chacun le sait, notre pays sort d'une phase difficile, ponctuée par plusieurs années de guerre et de rébellion. Depuis peu, le climat s'est apaisé avec nos voisins et il y a peu de légitimité qui menaçait gravement la paix et la sécurité nationale. Accueillir la CAN dans notre pays présente des intérêts multiples et divers sur plusieurs plans. Au plan socio-culturel, par exemple, la CAN de football fait naître la liesse populaire et raffermit les liens. Elle rassure, elle restaure la cohésion, le prestige et la fierté nationale. Tenez, un seul but de victoire marqué, loin de porter l'identité de l'athlète qui en est l'auteur et par l'effervescence sociale qu'il suscite, suffit pour rassembler les gens au-delà des âges et de leur race, de leur clan et tribus, de leur religion et leur classe sociale ou de leur clivage politique. Au plan sportif, permet de relancer le football congolais par la mobilisation des footballeurs sélectionnables, ainsi que les instances dirigeantes autour d'un objectif commun, gagner le pari de l'organisation de la CAN sous le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la remporter à domicile. Ce sera un véritable détonateur pour sublimer toutes les disciplines sportives, tant olympiques que non olympiques, considérées aujourd'hui dans notre pays comme des vœux pieux. Au plan économique, déclenche la dynamisation du tissu économique, car le succès de la candidature congolaise à cette organisation aura un effet indéniable sur le marché de l'emploi, car il faudra construire ou réhabiliter les infrastructures sportives, hôtelières, touristiques, les télécommunications, etc., etc. Cela aura également une incidence sur le flux financier, touristique, les transports, taxis par exemple, les lieux de divertissement et autres services. Au plan politique, occasionne l'apaisement des tensions et provoque la focalisation autour du président de la République, chef de l'État. On sait qu'il est le symbole de l'unité nationale. Au plan diplomatique et environnemental, participe à sceller la paix et à renforcer l'amitié et la fraternité avec les pays de la sous-région, offrir cette effervescence africaine à tous les habitants du continent et du reste du monde. Car notre volonté est de faire participer les pays voisins et tout le monde à la fête et laisser une empreinte environnementale fiable afin de faire de notre pays une référence en matière de développement durable. Monsieur le secrétaire général, Madame la représentante du directeur du cabinet adjoint chef de l'État, Messieurs les conseillers principaux en charge de la cellule socioculturelle de la primature et de la présidence, distingués invités, ce projet dont la réalisation renferme toute une intelligence en vue d'un développement durable dans notre pays, tel que développé en son temps, dans les différents dossiers techniques de nos candidatures déposées auprès de la Confédération africaine de football en 2010 et en 2013, qui nécessite actualisation et le moment est arrivé. Nous voici avec vous à cette troisième tentative de la relance de ce projet qui a déjà eu la faveur du gouvernement de la République lors de son Conseil des ministres du 20 novembre 2009 et nous estimons que fort de votre engagement personnel et de la volonté politique manifestement claire et ferme
de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel qu'exprimé aussi par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a d'ailleurs connu ce projet à l'époque en qualité de ministre des Sports avant sa démission à ce poste. Cette fois-ci sera la meilleure avec le gouvernement des Warriors. Voilà pourquoi, vous associant à cette démarche, nous pensons obtenir du gouvernement de la République 1. La mise sur pied d'une commission mixte qui aura pour mission de préparer le dossier des candidatures de notre pays à l'organisation du championnat africain de football en 2025 et de la phase finale de la CAN 2029 et mener un lobbying auprès de la CAF pour ce faire et déployer la mobilisation de nos différents partenaires financiers et autres pour la réussite de cet événement. Une fois que les candidatures sont acceptées, il sera question de mettre sur pied le comité local d'organisation pour préparer les 10 événements. Du Premier ministre, nous attendons la lettre d'intention à adresser à la CAF pour manifester notre engagement à organiser le prochain CHAN dans notre pays pour 2025, suivi de la CAN Senior en 2029, tout en restant disposé à prendre toute autre édition précédente en cas de désistement quelconque. Que vive la renaissance de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Fachi Beton prend le pouvoir au Congo. Tout de suite après, il prend un engagement. Nous le voyons, accepter que l'on puisse organiser le 9e jeu de la francophonie. Toute l'Afrique, tout le monde, partout au monde, on a applaudi. Ah, les Congolais commencent à se réveiller. Ils peuvent organiser un jeu de la francophonie. Et le chef de l'État va nous donner sa vision claire qui soutient son opérationnalité diplomatique. Et voilà aujourd'hui, le 9e jeu se prépare. J'espère le gouvernement de la République ne va pas se comporter comme à la CAN, parce que je suis le rapporteur adjoint du Haut Conseil de jeu. Nous avons un problème de financement sérieux pour ce jeu. Les Rwandais veulent nous ravir le jeu. Nous devons financer les jeux. Je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, les jeux coûtent aujourd'hui 167 millions de dollars. Parce que rien n'est construit en RDC. Rien. Il faut tout construire. Avec le ministre Guizaro des ITPR, nous avons corrigé tout. De 218 millions, nous sommes arrivés à 167 millions. Au moment où je vous parle, pour contourner le pluie, nous avons besoin de 34 millions pour qu'on sauve ces jeux de la francophonie, lorgnés par le Rwanda. Il n'y a pas d'infrastructure. Maintenant que Fachi Beton a un vaste programme, d'ailleurs validé au gouvernement de la République, de construire les infrastructures sportives, nous croyons que ça va être possible d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, si nous organisons le 9e jeu de la francophonie, nous aurons déjà les stades. Vous avez vu les stades de Martyrs hier, comment Fachi Beton a rhabillé les stades, vous avez vu, à la surprise générale. Si nous organisons le 9e jeu de la francophonie, nous aurons déjà les stades de Martyrs et les stades Tata Raphaël homologués par la FIFA. Comme dans les pays, il faut une représentativité, absolument.
Nous allons maintenir qu'il y ait 4 poules, parce que chez nous, il faut nous dire la vérité, il faut une représentativité. Donc, nous mettrons un groupe en Mbujimai, Kachala Bonzola, les Lubafon. Il faut absolument moderniser, innover Kachala Bonzola en Mbujimai. Chez les Swahiliphones, il faut moderniser les stades Kibasa Maliba pour innover. Et puis chez les congophones, s'il faut les appeler, il faut prendre soit le stade de Lumumba ou construire ce que nous avons programmé avant-hier avec le président de l'Assemblée nationale, de construire un stade rapidement de 20 000 places à Kenya. Et chez les Lingaraphones, nous avons le stade de Martyr et le stade Tata Raphaël. Ça pourra faire la représentativité du pays. Nous allons mettre 4 groupes de manière à organiser cette CAN. Mais la CAN a toujours été précédée par le CHAN. Il faut organiser soit les CHAN, soit une compétition I-23 ou I-17. À l'époque, on vous donnait directement. Maintenant, nous allons solliciter, je vais dire, comme Fachi Beton est en bon terme avec Infantino, le président de la FIFA, et avec Motsepe de la CAF, Fachi Beton peut demander aux deux de nous donner l'organisation de la CAN 2029 avec une petite, un CHAN en 2025. Et surtout que maintenant, nous pouvons avoir les infrastructures de jeux de la francophonie jusqu'en 2022. On va continuer en 2023 et 2024. Donc nous pouvons organiser les CHAN, je crois, en 2025, de manière à ce que ce grand Congo, avec en tête Fachi Beton, puisse sauver l'honneur du pays de Lumumba, organiser la première CAN en République démocratique du Congo. Le Congo ne manquera pas 30 millions pour les rénovations. D'ailleurs, vous avez vu, Bassiko, tu étais au stade hier. Lui-même, Fachi Beton était surpris. Ah, et comme Iboé, effectivement, c'est ça la vision. Hein? Donc, je crois que nous y arriverons. Voilà ce que je peux dire. Je suis communicateur du chef. En fait, le sport, c'est pas vraiment mon domaine, mais est-il que, parce que ça fait partie quand même du développement du pays, ça fait partie quand même de l'intérêt aussi du pays. Voilà pourquoi j'aimerais que notre intervenant puisse nous aider un peu à me répondre, pas en français, mais en lingala. C'est vraiment important parce que la plupart des gens qui nous suivent, même à la télé, veulent mieux capter la matière. Avec trop de français, il y a un problème. Il faut pas expliquer bien ABCD. Alors vraiment, Nazozongela Motuna Oyondeko Atuna Kiliboso sur impact et l'origine il y a positif. Au peuple congolais, Azako s'attendre na yango pour une organisation ya CAN. On dit le peuple d'abord. Le peuple va bénéficier de quoi pour une organisation ya CAN? Car la priorité est que Ezali vraiment organiser CAN. Voilà la préoccupation. Côté Sabatou, impact Oyo CAN et comme Melabiso. Deuxième question, Ezali, organiser la CAN c'est bien, mais est-ce que comment Ezali prêt pour gagner CAN? Vous pouvez faire quelque chose apparemment, ça contribue quand même dans ma politique, ça ajoute en plus dans le régime, mais cette chose risque aussi de tourner mal contre les régimes. Je connais les Congo. Congo Lelo, il benga pesi ba victoire, mais elle a raté ba fingier. Lelo oyo so boza Congo a prêté nako kende même la finale ou demi-finale. Est-ce qu'ils ont vraiment important qu'organiser CAN pour ceux qui t'ont longoué? Exemple, organiser CAN et que t'ont longoué quand on a bandeli, bah comment qu'on finit à mon cosy, bah comment on a finit à bino et quand on est contre d'amour n'impacte mon côté. Pourquoi ne pas commencer par préparer l'équipe? Pour préparer ma équipe ya Congo et comment vraiment capable ya que les autres tout qui batolo, trop qu'il y ait des petits finales, qui tout qui n'est pas qu'on a organisé CAN pendant que toujours pour la nabi pour la. Voilà ma préoccupation.
Ne serait-ce que pour Nayango, tout le baboye que nous sommes les loyaux, ceux qui t'ont dit, tu le dis que tu organisé quand même dans 2 zones pouvons le faire. C'est une question de volonté. Nabandi, tu le belé en mbale belé, comme tu le baki en français, c'est quoi tu le zongeli en lingala. Est-ce que Oyoki en quand même? Oyoki. Bon, si le peuple d'abord est en Lengenin. Au moni, tangu match beta kanapoto, bana na biso kutu ba yebi ba kombo ya ba joueur mindelo wana koleka biso. Ngai na ba biloko wana te. Nanzela wono komona ba télévision ebimi na babar ba tuaza koteka masanga parce que ba tu balingi foot. Vous comprenez? Rien que na annonce il y a que le Congo a candidaté pour organiser Cannes. Vous allez voir, il y a tout un programme derrière. Moussala ou Sala, au Komona, au Yozo le Bawana, n'est-ce pas? Au Komona est la population par rapport à cette ambition-là. Ok? Donc, que le bilan est que Mboka est gagné par Biloko et Bakotonga, c'est une très grande fête africaine. Oyo Rwanda Yamba Kishan, Azan et le Cameroun, la Côte d'Ivoire et autre chose. Donc, ne soyons pas négatifs, tous en un mécanisme positif. Et puis, peuple ndé azako gagné mingi, peuple alingi match, lobby bazalaki na stade, secrétaire général Yawana Ebisibino, comment le chef de l'État était dans son assiette à Sepela Kimingi. Donc, ezo kende nakobe selika mon côté, n'est-ce pas? Bien au contraire, nous sollicitons aussi le soutien de toute la population et Tokozoyango, Makas Penamingi. Les gens qui pour la première fois ils vous voient, qui êtes-vous? Juste votre parcours. Bon, Monsieur Kalonji, d'abord, ma petite réputation, c'est que je suis connu comme acteur politique d'abord. Je suis président d'un parti politique et président du regroupement politique Ordre Nouveau, n'est-ce pas? Et c'est à ce titre que nous avons pensé contribuer au développement de notre pays par ce projet-là, qui vient appuyer la reconstruction de notre pays. Pouvez-vous dire juste un mot, en résumé, ce qu'a été le pourquoi ou le sujet de votre rencontre aujourd'hui? Bon, c'est simple. Notre rencontre d'aujourd'hui, c'est la cérémonie officielle de lancement de la candidature de la République démocratique du Congo à l'organisation d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà. Ok, avez-vous un petit message ou un dernier message à adresser à tous les Congolais qui vous suivent? Je sollicite l'adhésion populaire, ok? Le sport unit tous les Congolais, vous comprenez? Il n'y a pas de tribalisme dans le sport, vous comprenez? Donc, le sport nous met ensemble, ça mobilise le chef, le peuple autour du chef, ça apaise les tensions politiques, ça crée la cohésion nationale, vous comprenez? Alors nous disons aussi que candidater pour organiser la CAN, ça permet aussi de créer les emplois, n'est-ce pas? Et le pays va gagner en infrastructure et il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, tout ça. Ça permet que le pays soit un grand rendez-vous d'affaires, un grand rendez-vous mondial d'affaires. Et surtout que, vu notre position géostratégique au cœur de l'Afrique, la RDC c'est une grande nation. Donc le projet CAN permet aux hommes d'affaires de venir saisir les opportunités. Je vous remercie. Merci beaucoup.